les charges liées à la construction de la nouvelle unité, les intérêts d'emprunt, l'amortissement des études, la surveillance du site, communication, conseil juridique, la part du site pour les frais de gardiennage sur le site d'Échillé, positionné à hauteur de 180 000 € pour garantir l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères actuelle et la poursuite des travaux, et ce jusqu'à la fin du chantier. Ces frais de gardiennage sont supportés à 50% par le site, 25% par le constructeur, et 25% par le titulaire de la délégation de service public. Depuis le début du chantier, les frais liés à la sécurisation du site s'élèvent à 390 000 €. Pour financer ce deuxième point, il avait été décidé en 2013, en comité syndical, un lissage de l'augmentation des cotisations à prévoir sur les années où se cumule la construction du centre multifilière et les modes de traitement actuels des déchets ménagers. Suite au retard pris dans le démarrage des travaux de construction, ces cotisations qui ont été appelées en 2013 n'ont pas été reconduites en 2014 et en 2015. Pour mémoire, le montant de ces cotisations en 2013 s'élevait à 517 000 €. Elles ont été utilisées en 2015 pour couvrir une partie des dépenses de fonctionnement du centre multifilière, donc le gardiennage, remboursement des annuités d'emprunt, qui se sont élevés à 1 486 €. Les budgets 2016 et 2017 comporteront des recettes liées à ces cotisations de lissage. Pour 2016, elles s'élèveront à 1 697 000 €. Donc, vous avez en annexe 1 le suivi des emprunts. Donc, effectivement, ce tableau ne fait pas apparaître le montant des assurances prises sur les emprunts. On essaiera de trouver ça et de vous l'envoyer très rapidement avant le conseil, le comité syndical de mardi prochain. Voilà. Donc nous avons des emprunts qui sont le premier, plateforme des Scheller, donc le Texas, un livre qui se termine au mois de juin. Nous avons des remises aux normes donc, des usines d'ordures ménagères d'Exia pour 4,2 millions et un autre pour 1,5 million, qui se termine respectivement en 2020 et 2021. Nous avons la même chose sur Dexia également à 400 000 et 833 000 respectivement, qui se terminent tous les deux en 2022, et toutes les échéances de ces emprunts sont subventionnées à 25% par le Conseil général départemental. Pardon. Départemental. C'est faut qu'on réactualise le papier. Ensuite, nous avons des emprunts concernant le chargeur pour 150 000 € qui se termine en 2026. Le chariot élévateur, 125 € qui se termine en 2019. Les études et travaux du centre multifilière par la caisse d'épargne de 260 000 €, donc qui se termine en 2026. Ensuite, Arkeas, 2,5 millions, qui se termine en 2022. La caisse d'épargne, 2 millions, qui se termine en 2027. Les études crédit foncier et travaux pour 10 millions, donc qui se terminent en 2039. Études et travaux du centre multifilière, caisse d'épargne 1 759 500 qui se termine en 2040. Ensuite, nous avons 1 40 500 € pour de la caisse d'épargne qui se termine en 40. La caisse de dépôt de consignation, pardon, excusez-moi, pour 40 265 000. Donc, le deux gros emprunts de construction à 1,75, donc pour celui-ci qui se termine en 50, et la banque allemande pour 32 millions qui se termine
points qui sont tirés par tranche. En fonction, on commence déjà à tirer dessus. Et donc, on peut tirer dessus jusqu'à effectivement la fin de la construction du centre multifilière. Et nous avons effectivement ensuite les intérêts, intermédiaires qui collent pendant tout le temps de la construction du centre multifilière. Et à la fin de la construction, nous démarrons effectivement l'amortissement du prêt tel que vous l'avez d'une façon plus classique. C'est la même chose avec la banque allemande, où nous avons effectivement des frais sur l'enveloppe qui est conservée pour l'utilisation du CIL, et ensuite, effectivement, nous tirons dessus au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que, je ne suis pas grand financier, c'est-à-dire qu'on va commencer à rembourser le capital en 2050. Non. Non, on commencera à rembourser le capital à la fin des travaux, après la période de mise en service industriel. Alors, en ce qui concerne l'annexe 2, je vous demande effectivement de faire attention, il y a une erreur importante sur la proposition 2016. Donc, on n'a pas renseigné avec les nouveaux chiffres ce tableau. Donc, vous allez le recevoir effectivement corrigé sur l'autorisation de programme. Il faut savoir que l'autorisation de programme reste effectivement identique. Simplement, nous réactualisons en fonction de l'avancement des travaux les crédits de paiement au fur et à mesure. Nous prévoyons une enveloppe de dépenses sur l'année en cours. Nous la réalisons tout ou partie. Donc, l'année suivante, nous actons ce qui est réalisé en ce qui concerne l'autorisation de programme de l'année et nous projetons sur les années suivantes. L'autorisation de programme nous emmène aujourd'hui jusqu'à la fin 2017, mais je vous donnerai les chiffres, vous allez recevoir les chiffres exacts sur la feuille qui vous sera envoyée dès aujourd'hui, donc vous recevrez d'ici la fin de la semaine pour le vote du budget de mardi prochain. Je vous donne un mois pour donner les chiffres corrigés, non? Donc là, je ne vais pas vous les donner, là, ils sont effectivement... Si on supprime 2016, on retombe sur les AP initiales. Oui. Voilà. De même, au niveau des recettes, en dessous, quid des 103 000 du solde d'emprunt et de l'autofinancement des 127 000, parce que les chiffres qui ont été mis, on arrive bien à 88 496 000, 88 496 000, qui représente la première ligne d'emprunt. D'accord? Oui. La question concerne le solde d'emprunt, les 103 000 et les 127 000, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont été utilisés? Ou alors là, je vais voir si on peut vous donner la réponse. C'est sur les recettes. Mais ils ont été utilisés en 2012. peut-être, mais ils ne sont pas dans le réalisé 2012. Ben si. Ah, pardon. Et ils sont dans le prévisionnel 2012, effectivement, pas dans le réalisé. Bonne question. Je ne sais pas si on peut vous donner la réponse là. J'ai un doute, mais on apportera la réponse la prochaine fois. Oui, t'es là. Effectivement. Je ne sais pas. Désolé, mon cher, je ne peux pas t'apporter une réponse immédiate à cette question. Je n'ai pas la...
ce document qui vous a été présenté un peu succinctement. Des questions, à part les questions qui ont été effectivement posées. Monsieur. Oui, merci. Deux remarques. La première concerne les emprunts avec 4 qui ont un taux, voilà, je dirais, anormalement haut pour la période actuelle où l'argent n'a jamais été aussi bas. Est-ce qu'il y a volonté soit de renégocier, soit de racheter ces emprunts qui oscillent, dont le taux aussi entre 4,20 et 4,69? Et puis une remarque, suite à l'intervention de M. Lopez, et les assurances, je ne pense pas qu'il y ait d'assurance contractée par les collectivités locales pour garantir le décès en validité du... Si, mais je pense qu'elles sont intégrées dans ce qu'on appelle le DEG. Tu as un voisin qui est un spécialiste Dans le compte rendu du 26 novembre que j'ai lu, il y a dans la dernière page. Prends ton micro. Il y a dans la dernière page la réponse qui a été apportée dans le compte rendu et non pas en séance, ça a été rajouté. Il n'y a pas d'assurance pour les prêts contractés par les entités morales publiques. Très bien. Mais tu avais un spécialiste de la banque à côté de toi là, qui j'aurais donné la parole parce que passé quelques années dans ces instances. En ce qui concerne les emprunts de la première question, celui de 2 millions et celui de 2 millions de la caisse d'épargne et celui de 10 millions du crédit foncier, on est sur des emprunts qui ont été réalisés avant 2014, sur des taux qui étaient effectivement importants à l'époque, et sur des conditions de renégociation qui sont calées dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe, alors je ne sais plus le détail, mais on n'est pas encore en capacité de les renégocier pour l'instant. Mais dès qu'on pourra le faire, on saura le faire. Après, effectivement, d'autres où on est en phase on a passé la première partie de l'amortissement, enfin de remboursement, et on a remboursé l'essentiel des intérêts. On est en train de taper dans le remboursement du capital, et là on n'a aucun intérêt économique à renégocier effectivement ces emprunts, parce qu'on va se redonner des intérêts à payer en plus. Voilà. En ce qui concerne les tableaux, nous avons un emprunt variable qui se termine, mais c'est le premier, qui va se terminer d'ici quelques mois, qui est sur le Libor, et on n'a pas d'emprunts toxiques qui sont effectivement inquiétants pour nous. Vous voyez qu'on a très peu de taux variables sur le tableau de nos emprunts. Celui de la Caisse des dépôts et consignations, pour compléter ma réponse, alors effectivement, il marche de pair avec celui